4 mai 1929. Puissance, enchantement et empire d'une âme qui vit dans la divine volonté. Comment toute chose tourne autour d'elle et comment elle règne sur son Créateur lui-même. Mon abandon dans le divin fiat continue et mon pauvre esprit s'arrête ici et là, mais il est incapable de sortir de l'immensité de ses frontières infinies. Je ne trouve d'ailleurs ni passage, ni porte de sortie. Et lorsque je me déplace dans le divin vouloir, je le laisse derrière moi pour le retrouver devant moi, dans toute sa majesté, à droite comme à gauche, et même sous mes pieds. Et il me dit: je suis tout à toi pour te donner ma vie et la former en toi. Ainsi, il n'existe rien d'autre pour toi que ma divine et adorable volonté. Et mon pauvre esprit errait en elle lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit: ma fille, celle qui vit dans mon divin vouloir ressent en elle l'acte continuel et constant de l'action divine de mon divin fiat. Cet acte continuel, généré par sa puissance dans la créature, a sur toute chose une force et un empire tel que tout est conquis par son doux enchantement, de telle sorte que tout tourne autour d'elle. Les anges, les saints, la sacro-sainte Trinité, les sphères et toute la création. Tous veulent être les spectateurs de la scène si douce, si belle et si charmante de l'acte continuel de la créature dans le divin fiat. La créature pénètre dans la banque de l'être suprême, et en s'unissant à l'acte continuel de son Créateur, elle ne fait que retirer, par son acte continuel, les innombrables beautés, les doux sons, les insurpassables raretés des qualités de son Créateur. Et ce qui enchante le plus, c'est de voir sa petitesse qui, toute audace et tout courage, sans crainte aucune, comme si elle voulait dominer son Créateur lui-même, lui procurer du plaisir, faire de lui son captif, lui demander le règne de sa volonté sur la terre, prendre et sortir de la banque divine toutes nos joies et notre bonheur, comme si elle voulait les épuiser. Et voyant qu'elle n'en voit pas la fin, elle ne se fatigue pas, elle répète son acte continuel de telle sorte que tous attendent qu'elle ait fini, et voyant qu'elle ne s'arrête pas, ils se pressent autour d'elle, si bien qu'elle devient le point central et que tous tournent autour d'elle, pour ne pas perdre un spectacle si consolant et jamais vu encore auparavant, c'est-à-dire l'acte continuel de la petitesse dans l'unité du fiat suprême. Plus encore, étant donné que l'action continuelle n'appartient qu'à Dieu, et comme on la voit répétée par la créature, elle cause la plus grande des surprises, et surprend le ciel et la terre. Ma petite fille, si tu savais ce que signifie un acte continuel dans ma volonté, cet acte est incompréhensible à l'esprit créé. La créature est le double de notre acte continuel. Elle entre dans notre acte et fait se lever et sortir notre beauté rare, notre amour invincible, notre puissance qui peut tout, notre immensité qui embrasse toutes choses, et, en les présentant à tous, elle voudrait leur dire à tous: regardez qui est notre Créateur. Et nous la laissons faire, et nous prenons plaisir à voir que la petitesse de la créature veut nous donner notre paradis et notre être divin, comme s'ils étaient et les nôtres et les siens propres.
Y a-t-il une chose que la créature qui vit dans notre fiat ne puisse pas faire ou ne pas nous donner? Aucune. D'autant plus que, parce que cette heureuse créature est sur la terre, en vertu de son libre arbitre, elle possède la vertu conquérante que même les saints dans le ciel ne possèdent pas. Et elle peut, avec elle, conquérir et multiplier tout le bien qu'elle veut. Et notre volonté, qui la garde en elle-même, fait d'elle la conquérante de notre être divin. 9 mai 1929. Comment il était nécessaire que Jésus centralise en Louisa la sainteté humaine afin de la consommer et de donner naissance à la sainteté de la vie dans la divine volonté. Comment la souffrance volontaire est une chose grande devant Dieu. J'avais lu dans le premier volume de mes écrits comment notre Seigneur m'avait dit qu'il voulait que j'accepte de livrer bataille à l'ennemi infernal, dans les dures épreuves auxquelles je me soumettais. Alors, je me disais, il me semble qu'il y a là une contradiction, parce que Jésus m'a souvent dit que celle qui vit dans sa divine volonté n'est sujette ni aux tentations, ni aux troubles de l'esprit, et que l'ennemi n'a pas non plus le pouvoir d'entrer dans le divin fiat, car il le brûlerait plus que le feu de l'enfer lui-même, et que pour éviter d'être brûlé davantage, il fuit l'âme qui vit dans le divin fiat. Je pensais à cela et à bien d'autres choses lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, tu te trompes, il n'y a pas de contradiction. Tu dois savoir que, comme j'allais t'appeler à vivre de manière toute spéciale dans ma divine volonté, pour que tu la connaisses, et à travers toi, faire connaître la sainteté de la vie dans la divine volonté, afin qu'elle puisse régner sur la terre. Il était nécessaire que je centralise en toi la totalité de la sainteté humaine, pour la consommer en toi, et donner naissance à la vraie sainteté de la vie dans ma divine volonté. La sainteté dans l'ordre humain devait être le tabouret, le trône de la sainteté dans l'ordre de ma divine volonté. Et c'est pourquoi, dès le début, lorsque j'étais appelé à l'état de victime et à tout ce que tu souffrais durant ce temps, je commençais par te demander si tu accepterais. Et lorsque tu avais accepté, je te plaçais dans un état de souffrance. Je voulais de toi une souffrance volontaire, et non forcée, parce que c'était ta volonté que je voulais faire mourir. Et par-dessus ta volonté, un peu comme une petite flamme qui est éteinte, allumer le grand feu du soleil de mon fiat. La souffrance volontaire est quelque chose de grand devant notre suprême majesté, et par conséquent, par-dessus la mort de ta volonté, noyée dans les souffrances, notre volonté pouvait régner et te disposer à recevoir le grand bien de ces connaissances. N'est-ce pas ma souffrance, toute volontaire, personne n'aurait pu me l'imposer, qui forma le grand bien de la rédemption? Ainsi, tout ce que tu as souffert, alors, n'était rien d'autre que l'accomplissement de l'ordre de sainteté à la manière humaine. Et c'est pourquoi je ne t'ai presque rien dit sur la sainteté de la vie dans ma divine volonté, car je voulais finir l'une avant de commencer l'autre. Et j'ai vu que tu ne me refusais rien de ce que je voulais, même au prix de ta vie. Et comme tu ne me refusais rien, que ta volonté perdait son pouvoir et était continuellement dans l'acte de mourir, ma volonté est entrée et a repris sa vie en toi.
Et à mesure qu'elle reprenait sa vie, ma volonté se révélait, en te racontant sa longue histoire, ses peines, et combien elle aspire à venir régner parmi les créatures. Ma parole est vie, et à mesure que je te parlais de mon fiat, plus qu'un tendre père, je continuais à former sa vie en toi. En fait, tu n'aurais jamais pu comprendre ce qui concerne ma volonté si tu n'avais pas eu sa vie en toi, parce que c'est ce qui forme sa propre vie que l'on cherche vraiment à comprendre et à défendre. Ce qui ne forme pas sa propre vie ne vient qu'en second lieu, non en premier, et on ne ressent pas alors l'amour véritable que l'on peut avoir pour sa propre vie. Ainsi, j'ai pu confier à la vie même de mon fiat, formée en toi, toutes ces connaissances, afin de pouvoir former autant de ces vies dans les créatures. De plus, je devais faire pour toi ce que j'avais fait moi-même. En venant sur la terre, j'ai observé toutes les lois. Je me suis soumis à tous les sacrifices de l'ancienne loi d'une façon parfaite, comme personne ne l'avait fait jusqu'alors. Et après avoir tout accompli en moi, consommant en mon humanité toutes les lois et toutes les saintetés de l'ancien monde, je les ai abolies pour donner naissance à la nouvelle loi de grâce et à la nouvelle sainteté que j'apportais sur la terre. C'est ce que j'ai fait avec toi. J'ai centralisé en toi les souffrances, les sacrifices, les combats de la sainteté présente, afin de la compléter et d'être alors capable de commencer la nouvelle sainteté de la vie dans ma volonté, c'est-à-dire le fiat voluntas tua sur la terre, comme elle est au ciel. Alors, où sont les contradictions dont tu parles? Lorsque l'âme entre dans ma volonté pour vivre en elle une vie éternelle, l'ennemi ne peut s'en approcher. Son regard est aveuglé par la lumière de mon fiat, et il ne voit pas non plus ce que fait l'heureuse créature dans cette divine lumière. La lumière se protège contre tout, elle domine tout, elle est intangible, elle ne se laisse pas offenser, et n'offense personne. Et si quelqu'un voulait la toucher, ou la prendre dans ses mains, elle s'échappe, comme par enchantement, et, presque par jeu, elle le recouvre de lumière. La lumière touche tout, embrasse tout, fait du bien à tout, mais ne se laisse toucher par personne. Telle est ma divine volonté. Elle enferme l'âme dans sa lumière, et par son empire éclipse tous les maux. Et comme l'âme vit dans la lumière, tout se convertit en lumière, en sainteté et en paix éternelle. Ainsi, les maux s'égarent et se perdent. Troubles, tentations, passions, péchés, tout reste sur place, les jambes brisées et incapables de marcher. Par conséquent, sois attentive et que ta vie dans mon fiat soit continuelle. 12 mai 1929. Comment celle qui vit dans le divin fiat est la narratrice des œuvres divines. L'Ascension. La raison pour laquelle Jésus n'a pas laissé le royaume de la divine volonté sur la terre. Poursuivant mon abandon dans le divin fiat, je suivais ses actes dans la création. J'avais l'impression, en m'unissant à ces actes, que je faisais tantôt un acte de lumière, tantôt un acte d'immensité, tantôt un acte de puissance, et ainsi de suite. Mais je faisais cela lorsque mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, celle qui vit dans ma divine volonté et suit ses actes devient la narratrice de toutes nos œuvres. Ainsi, lorsque tu vas dans le soleil pour répéter avec ma volonté ce que j'ai fait
en créant le soleil. Tu agis pour nous en narratrice de l'histoire de sa lumière. Et l'être suprême, en entendant toute l'histoire du soleil, ce qu'il contient, le bien qu'il fait nous étant répété par toi, sent toute la gloire de sa lumière lui être rendue. Et lorsque la lumière emplit l'air, brille sur tout et revêt toute chose, il entend ton écho qui résonne partout, dans les profondeurs comme dans les hauteurs du ciel. Et en murmurant à notre oreille, tu es pour nous comme la narratrice de la lumière, et tu nous glorifies, au point de nous donner un soleil de gloire. Ô combien nous sommes ravis pour la créature, qu'une sphère, si bienfaitrice pour toute la terre, ait été créée par nous. Et comment ne pas aimer celle qui vit dans notre divin fiat? Elle rassemble toutes nos qualités et tous nos bonheurs répandus dans toute la création. Et elle est maintenant comme la narratrice des cieux, en nous disant l'histoire de leur immensité, et elle nous donne la gloire des cieux tout entiers. Tantôt, elle nous raconte l'histoire de la mer, et murmure avec ses eaux amour et gloire de toute la mer à mon Créateur. Tantôt elle nous raconte l'histoire de la terre en fleurs, et toutes les plantes et les fleurs font monter leur parfum, et tu nous donnes la gloire de toute la terre. Et tantôt tu es pour nous la narratrice de l'histoire du vent, de l'eau, du petit oiseau qui chante, de l'agneau qui bêle. En somme, elle a toujours quelque chose à nous raconter sur toutes les choses que nous avons faites dans la création, et pour nous donner l'amour et la gloire que nous avions en la créant. Oh, comme il est doux et agréable de t'entendre, alors que tu agis comme la narratrice de nos œuvres. Nous sentons que notre amour et notre gloire sont redoublés. Plus encore, puisque celle qui en fait pour nous le récit vit dans notre volonté, laquelle, en l'instruisant, lui fait dire les doux secrets présents dans toutes les choses créées. Après quoi, il se tut, puis, comme incapable de contenir l'amour de son divin cœur, il ajouta : « Ma fille bien-aimée, tu es mon espérance, l'espérance du royaume de ma divine volonté sur la terre. Cette espérance qui ne dit pas doute, mais certitude, parce que son royaume est déjà présent en toi. Tes voix, tes prérogatives, tes narrations sont tous des appartements pour mon divin fiat. En toi sont ses fondations, ses connaissances, et c'est pourquoi j'ai l'espérance que son royaume sera formé et se répandra sur la terre. » Je pensais après cela à notre Seigneur montant au ciel, glorieux et triomphant, avec son humanité qui n'est plus humiliée, ni sujette à la souffrance, avec l'insigne de l'Adam décadent, mais inaccessible à toute souffrance, avec l'insigne du nouvel Adam innocent, avec toutes les plus belles prérogatives de la création, revêtu de lumière et immortel. Mais je pensais à cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit : « Ma fille, mon humanité a refait en elle-même, et sur elle-même, tous les maux de l'humanité défaite, jusqu'à mourir, afin de lui donner la vertu de renaître de la mort à laquelle elle était sujette. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas laissé le royaume de ma divine volonté sur la terre. Parce que l'humanité de l'Adam innocent n'était pas là, glorieuse et immortelle, pour être capable de demander et de recevoir le grand don de mon fiat. Par conséquent, il était nécessaire que mon humanité commence par refaire cette humanité défaite, pour lui donner tous les remèdes, afin de la ressusciter, puis de mourir, et de ressusciter avec les qualités de l'Adam innocent,
afin de pouvoir donner à l'homme ce qu'il avait perdu. Je voulais aussi monter au ciel, avec mon humanité aussi belle, toute revêtue de lumière, tout comme elle était sortie de nos mains créatrices, afin de dire au Père céleste, « Mon Père, regarde-moi, vois comme mon humanité est refaite, comment le royaume de notre volonté est en sûreté en elle. Je suis la tête de tous, et celui qui te prie a tous les droits de demander et de donner ce que je possède. » Ma fille, une humanité innocente, avec toutes les qualités avec lesquelles elle est sortie de nos mains créatrices, était nécessaire, afin de redemander le royaume de notre volonté parmi les créatures. Jusqu'alors, cette humanité n'existait pas. Je l'ai rachetée avec ma mort, et je suis montée au ciel, afin d'accomplir, avec ma première tâche, ma seconde tâche, qui est de demander et de donner le royaume de ma divine volonté sur la terre. Il y a environ 2000 ans que cette humanité prie, et notre divine majesté, sentant que l'amour de la création que nous avions en créant l'homme déborde à nouveau hors d'elle-même, et même avec plus d'intensité encore. Et se sentant ravie et charmée par les beautés de mon humanité, elle s'est à nouveau répandue, et ouvrant les cieux, elle a fait que la pluie de lumière des nombreuses connaissances sur mon fiat est descendue en torrent, pour que, comme la pluie, elle puisse descendre sur les âmes, et qu'elle puisse avec sa lumière vivifier et guérir la volonté humaine, et qu'en la transformant, elle puisse jeter la racine de ma volonté dans les cœurs et étendre son royaume sur la terre. Pour que mon royaume vienne sur la terre, il fallait d'abord que je le fasse connaître, que je fasse savoir qu'il veut venir régner. Et moi, en frère aîné de la famille humaine, je m'occupe de toute la paperasserie devant la divinité, pour lui faire acquérir un bien si grand. Il était par conséquent nécessaire que je monte au ciel avec mon humanité glorifiée, pour être capable d'acquérir à nouveau le royaume de mon fiat, pour mes frères et mes enfants. 16 mai 1929. Comment les connaissances sur la divine volonté sont l'armée. Les actes accomplis en elle, les armes. Sa lumière, le palais royal. Le ministère, la sacro-sainte Trinité. L'ardeur divine pour l'établissement de son royaume. Le besoin du divin. Son silence. La souffrance de ses secrets. Poursuivant mon abandon habituel dans le divin fiat, je me sentais inquiète à cause des privations de mon doux Jésus. Oh, combien ma pauvre âme gémissait sous le poids infini de tristesse qui fait dire à toutes les choses créées: où est ton Jésus, celui qui t'aimait tant? Ah, tu sens qu'il soutient toutes choses? Tu touches sa beauté qu'il a répandue sur toute la création? Tu vois son immensité que tu ne peux atteindre? Ce que tu vois n'est rien d'autre que la marque de ses pas qu'il a laissés en passant sur toutes les choses qu'il a créées. Mais il n'est pas ici. Et toi, cours, cherche-le, et nous t'accompagnerons, gémissant avec toi, pour te faire trouver celui que tu veux. Et je sens que tout le monde me parle de Jésus avec des accents douloureux, et comme il résonne dans mon pauvre cœur, il est torturé par une souffrance que je ne peux exprimer, et j'avais l'impression de vouloir sortir de mon état habituel. Mais alors, mon aimable et doux Jésus me surprit, et jetant ses bras autour de mon cou, il me dit: « Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Calme-toi, calme-toi.
Comment cela se peut-il? Veux-tu peut-être sortir de l'armée de ma divine volonté? Regarde, quelle grande et formidable armée, si bien qu'en se mettant bien en rang dans ton âme, il ne te sera pas facile d'en sortir. Mais sais-tu quelle est cette armée? Toutes les connaissances sur ma divine volonté. En fait, après avoir formé en toi son palais royal, cela n'aurait pas été convenable, et elle ne pouvait pas rester sans son armée. Nous avons fait sortir cette armée de notre sein divin, afin que les connaissances forment son cortège, prennent sa défense, et fassent connaître à tous qui est notre divin fiat. Leur roi divin? Et comment il veut descendre avec toute son armée céleste parmi ses peuples, afin de combattre la volonté humaine, mais non pas avec des armes qui tuent, car de telles armes n'existent pas au ciel, mais avec des armes de lumière qui luttent pour former la vie de ma volonté dans les créatures. Or, tu dois savoir que les armes de cette armée sont les actes accomplis dans ma divine volonté. Regarde comme c'est beau. Le palais royal est la lumière de mon fiat. Le roi, qui domine, est ma volonté. Le ministère, la sacro-sainte Trinité. L'armée, les connaissances sur ma volonté. Les armes, tes actes accomplis en elle. En fait, lorsque tu avais le bienfait de posséder une de ces connaissances, et que tu agissais en vertu de ma volonté, tu formais dans mon fiat les armes entre les mains de chaque connaissance, pour donner sa vie aux autres créatures. Mais ce n'est pas tout. Chaque connaissance possède une arme particulière, différente des autres. Ainsi, chacune des connaissances que je t'ai données sur mon divin vouloir a une arme distincte. L'une possède l'arme de lumière pour illuminer, réchauffer et féconder la semence de mon fiat. Une autre détient l'arme de la puissance conquérante qui régit et domine. Une autre, l'arme de beauté qui ravit et conquiert. Une autre, l'arme de sagesse qui ordonne et dispose. Une autre, l'arme de l'amour qui brûle, transforme et consume. Une autre encore, l'arme de force qui renverse, fait mourir et renaître dans ma divine volonté. En somme, chacune de mes connaissances est un soldat divin qui, en se manifestant à ton âme, a placé entre tes mains l'arme particulière qu'elle possède. Regarde comme ils sont bien en rang, attentifs à leur devoir et à la manipulation de l'arme que chacun possède pour disposer et former le peuple du royaume de mon divin fiat. Cette armée et ces armes possèdent la vertu prodigieuse de l'infini, de telle sorte qu'elles se diffusent partout. Et là où il y a une lumière, même petite, dans les créatures, elles combattent avec les armes de lumière contre l'obscurité dans la volonté humaine, afin de l'éclipser et de lui donner la vie de mon fiat. Et là où se trouve une semence de force, on voit accourir le petit soldat divin avec l'arme de puissance et de force pour combattre la puissance et la force humaine et faire se lever à nouveau la puissance et la force de ma divine volonté. Cette armée possède l'arme qui convient pour combattre chacun des actes humains, pour que renaisse l'acte de ma divine volonté par-dessus l'acte humain. Par conséquent, ma fille, il est nécessaire que tu demeures dans ma divine volonté, afin de former suffisamment d'armes, par tes actes accomplis en elle, pour la grande armée de ses connaissances. Si tu savais avec quelle impatience cette armée attend
d'avoir entre ses mains les armes de tes actes, pour pouvoir engager la guerre, détruire le pauvre royaume de la volonté humaine et construire notre royaume de lumière, de sainteté et de bonheur. Et cela d'autant plus que je suis en toi, dans le grand palais royal de ma divine volonté, au milieu de mon armée, avec le conseil du ministère des personnes divines, comme reproducteurs de nos œuvres, parce que nous sommes l'être opérant, et partout où nous sommes, nous voulons toujours agir, sans jamais cesser. Par conséquent, c'est une nécessité que tu demeures toujours dans notre fiat, pour t'unir à nous, dans notre opération continuelle, et nous donner le champ d'action, afin de toujours opérer en toi. En fait, le signe de l'opération divine est précisément cela. Opérer toujours, toujours et sans jamais s'arrêter. Après quoi, il garda le silence, puis, avec une tendre insistance, il ajouta : « Ma fille, si tu savais l'ardeur de l'amour que je ressens, parce que je veux établir le royaume de ma divine volonté sur la terre et réaliser l'unique dessein pour lequel l'homme a été créé. En fait, dans tout ce qui a été fait par les divines personnes, depuis le temps où le monde a été créé, et dans ce que nous ferons, notre principe sera toujours celui-là, et jamais il ne cessera de l'être. Que l'homme revienne dans l'héritage de notre fiat qu'il a rejeté. Cela est si vrai que dans mon incarnation même, quand je suis descendu du ciel sur la terre, le premier but était le royaume de ma divine volonté. C'est dans son royaume, c'est-à-dire dans ma mère immaculée qui le possédait, que j'ai dirigé mes premiers pas. Ma première demeure a été en son sein très pur, où mon fiat régnait de façon absolue et avait son royaume, entier et magnifique. Et dans ce royaume de ma volonté, que possédait ma céleste mère, j'ai commencé et formé ma vie ici-bas, faite de souffrances, de larmes et d'expiations, et je savais que je devais être le Jésus négligé, mal aimé, rejeté, mais je voulais venir, car je pouvais voir à travers les siècles comment ma venue sur terre devait servir à former le royaume de ma divine volonté, et que, par nécessité, je devais les racheter d'abord pour atteindre mon premier but. Ainsi, dès ce moment même, je suis descendu du ciel, afin de trouver, de chercher et de serrer contre moi les enfants de mon royaume, qui voudraient me chercher, m'aimer, me reconnaître, au point d'être incapables de vivre sans moi. Par conséquent, dans ce que j'ai fait et souffert, j'ai laissé une marque et j'ai dit : c'est ici que j'attendrai les enfants de ma volonté. Je les embrasserai, nous nous aimerons d'un même amour et d'une même volonté. Et par amour pour eux, les souffrances, les larmes, les pas et les œuvres se sont changés en moi en joie, pour mon cœur submergé d'amour. Ma fille, ne sens-tu pas toi-même que tu ne peux vivre sans moi? Et lorsque dans le monde, ils liront ces lignes, ils seront stupéfaits d'apprendre la longue succession de mes grâces, mes visites quotidiennes, et pendant si longtemps que je n'ai faites à personne d'autre, les longues conversations que j'ai eues avec toi, les nombreux enseignements que je t'ai donnés, et tout ce qui devait servir le royaume de ma divine volonté. Je ressentais l'irrésistible besoin de reprendre et de refaire avec toi toutes les conversations, de te donner toutes les grâces et les enseignements que j'aurais donnés à Adam innocent s'il n'avait pas rejeté le précieux héritage de mon fiat.
Mais il a brisé mon discours et m'a réduit au silence. Et après 6000 ans de silence, je ressentais le besoin extrême de reprendre mon discours avec la créature. Oh, comme il était douloureux de contenir tant de secrets dans mon cœur, secrets que je devais lui confier. C'est pour elle seule qu'ils étaient gardés, et pour personne d'autre. Si tu savais combien il m'en a coûté de garder le silence pendant si longtemps, mon cœur suffoquait, et dans son délire répétait avec tristesse. Hélas, j'ai créé l'homme pour avoir quelqu'un avec qui parler, mais il devait posséder ma divine volonté pour me comprendre. Et parce qu'il l'a rejeté, il a fait de moi le Dieu taciturne. Combien je souffre, quel amour réprimé qui me faisait défaillir, et je délirais. Par conséquent, incapable de le supporter plus longtemps, j'ai voulu rompre mon long silence avec toi. Je l'ai brisé net. De là cette nécessité de l'ardeur de mon discours. Si longtemps, si souvent, et sans cesse. Et alors que je m'épanche auprès de toi, j'ai l'impression de commencer maintenant la création. Et c'est pourquoi dans ces pages, je te fais écrire la raison véritable de la création. Ce qu'est ma volonté, sa valeur infinie, comment l'on doit vivre en elle, son royaume, et comment elle veut régner pour rendre tout le monde sain et heureux. Tous seront étonnés à la lecture de ces textes, et ils ressentiront le besoin de la vie de mon fiat parmi eux. La divinité ressent une irrésistible nécessité de compléter l'œuvre de création, et elle sera achevée par le règne de notre divine volonté parmi les créatures. Que ferait une créature si, après avoir accompli une œuvre au prix de sacrifices inouïs et durant longtemps, une œuvre qui lui a coûté la vie, une œuvre d'une valeur inestimable et à laquelle il ne manque qu'un point, une nuance, une couleur, elle ne pouvait achever cette œuvre qui lui a tant coûté, et si belle que soit son œuvre, si précieuse, et d'une valeur si incalculable qu'elle puisse être, si bien qu'elle ferait sa fortune, sa gloire et son bonheur total, elle ne peut la présenter au public, ni dire que c'est une œuvre achevée, parce qu'il y manque ce point. Pour cette personne, la vie se changerait en souffrance, et elle ressentirait le poids de son œuvre, belle, en effet, mais inachevée, et par conséquent, elle se sent malheureuse, et au lieu de la gloire, elle ressent de l'humiliation. Et combien de sacrifices ne ferait-elle pas? Elle donnerait sa vie pour placer ce point, pour que son œuvre soit achevée. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Rien ne manque à notre œuvre de création. Les cieux, les soleils, les œuvres, et une magnificence de toutes sortes. Mais il y manque un point qui cependant défigure une œuvre si belle. Ce point est le plus important. C'est la plus belle nuance. C'est la couleur la plus vive qui manque dans la création. Toute chose vit dans mon fiat, excepté un seul point de la création, c'est-à-dire la famille humaine qui se trouve en dehors, à l'extérieur de mon royaume, où elle est malheureuse. Quelle tristesse! Il y a de la place pour tout le monde dans mon vouloir, et il en est cependant qui vivent à l'extérieur. Oh, comme il la défigure et la rend incomplète! Et que ne ferions-nous pas pour l'avoir achevée? N'importe quel sacrifice, ma fille, nous sommes prêts à faire. N'importe quoi. J'ai déjà donné ma vie dans la rédemption
pour placer ce point dans l'œuvre créatrice. Et lorsqu'ils sauront ce que signifie la volonté de Dieu, le grand bien qu'elle peut faire, et que la seule chose qui nous intéresse est de placer les droits de notre divin fiat en sûreté et de le faire régner, afin de voir chacun heureux dans notre volonté, heureux de notre propre bonheur. Ils ne seront plus étonnés de lire, dans ces pages, les grandes choses que je t'ai dites et que j'ai accomplies dans ton âme. Au contraire, ils diront, pour une volonté si sainte qui a tout fait, il était juste qu'il y ait un tel déploiement de grâce et de si sublimes enseignements chez celle en qui elle devait faire le premier dépôt de son royaume, afin de nous le faire comprendre, aimer et désirer avec ardeur. Par conséquent, sois attentive, car il s'agit de donner ses droits à une divine volonté pour faire que l'œuvre de la création soit complète.